Honda CMX 500 Rebelle. Que vous soyez jeune motard ou alors que vous soyez tout simplement quelqu'un qui n'aime pas forcément la vitesse et qui préfère avoir une moto pour cruiser et pas forcément aller vite, cette moto est peut-être faite pour vous. En 2017, Honda a commercialisé son bobber, la Honda CMX 500 Rebelle. CMX 500, pourquoi? Parce qu'elle dispose d'un moteur de 471 cm3 qui est issu des CB500, donc ça peut être les CB500F, CB500R et toutes les versions qu'il y a eu donc, sur ce modèle. Honda a fait le pari de créer un bobber pas cher en vue de concurrencer les Harley Davidson, Indian Scoot et notamment Kawasaki avec sa Vulcan S. Donc c'est une moto, comme je disais tout à l'heure, avec un moteur de 45 chevaux, un poids total de 191 kg tout plein fait, un réservoir de 11,2 litres. Alors c'est une moto avec une hauteur de selle de 690 mm, donc qui convient très bien pour les petits gabarits. Mais moi personnellement je fais 1m75 et je m'y sens à l'aise malgré tout. Au niveau du freinage, nous retrouvons un simple disque à l'avant et un simple disque à l'arrière. Et la position de conduite donc est habituelle au roadster, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les pieds très en avant. Ils sont vraiment... c'est comme si on était assis sur un roadster. Honda a décidé en 2020 de refaire un petit peu une beauté à cette Rebelle. Et donc ils ont ajouté des feux LED, un indicateur de rapport engagé, ainsi qu'un embrayage assisté. Alors la particularité de ce modèle qui est en modèle S, c'est d'avoir donc un saut de vent teinté, des soufflets de fourche ainsi qu'une selle en surpiqûre. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la route maintenant. Donc déjà on va la démarrer pour voir un petit peu le bruit qu'elle fait. Bon alors c'est un pot d'origine hein, donc forcément ça fait pas non plus un barouf de dingue. Alors donc pour moi ça va être une première puisque je l'ai jamais conduite cette moto. C'est la moto à ma copine qu'elle a acheté là il n'y a pas très longtemps. Bah, vous avez pu le voir sur Instagram notamment. Donc je vais voir un petit peu comment elle se conduit. Donc moi j'ai la même, hein, j'ai la 1100. Moi j'ai déjà un petit peu pris en main la mienne. Sauf que moi c'est une boîte automatique. Là on reste sur une version manuelle. Alors donc ce que j'ai tout à l'heure, donc au niveau de l'assise, vous voyez, donc là c'est pas du tout une custom habituelle, c'est-à-dire que d'habitude sur les customs les pieds sont plutôt ici comme ça, voilà. Donc là ils sont à la façon roadster, donc bah voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement ça me rassure, ça me rappelle un petit peu mes roadsters. J'ai eu une MT-07 et une Z900, donc c'est plutôt cool. Le freinage est plutôt bon, honnêtement. Je trouve qu'elle freine plutôt bien. À la limite, j'ai envie de dire que c'est à peu près le même freinage que je retrouve sur la 1100 Rebelle. Donc là, sachant que c'est un plus petit gabarit, je trouve qu'elle freine bien. Bon, après en termes d'accélération, bah, ça reste une moto spécialement dédiée pour les A2, puisqu'en 45 chevaux voilà, elle n'a pas besoin d'être bridée puisque bah, elle correspond totalement au A2. Donc en termes d'accélération, bah, alors ça accélère hein, c'est sûr, mais bon, par rapport à ce que moi j'ai l'habitude, c'est un peu moins. Mais non, franchement, pour une comme je disais tout à l'heure, soit vous êtes jeune permis ou soit vous aimez bien les motos vraiment pour cruiser et pas forcément pour faire de la vitesse, c'est une moto plutôt agréable. Alors moi ce que j'aime bien sur les Rebelles notamment, c'est les d'origine, je parle, c'est les rétroviseurs. Je trouve que d'origine les rétroviseurs sont vraiment pas dégueulasses. Ils sont assez jolis, puis ils sont ronds comme ça. Alors déjà la visibilité est très bonne et en plus bah voilà, ils ont du style. Que ce soit sur la 1100 ou la 500, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Les passages de vitesse se font facilement. Il y a pas de, c'est pas une boîte qui est dure. Donc sur le compteur, alors je sais pas si on voit très bien, mais donc il y a l'heure à laquelle nous sommes, il y a la vitesse, la jauge d'essence, l'indicateur de rapport engagé, la consommation instantanée qu'on peut modifier, la consommation moyenne.
Bon moi sauf que voilà, je connais pas trop la moto, donc j'y touche pas vraiment en fait. Mais voilà. Donc c'est l'avantage de la refonte qu'il y a eu en 2020. Avant il n'y avait pas l'indicateur de rapport engagé. Et ça je trouve que notamment quand on débute, on aime bien savoir en quelle vitesse on est. C'est vraiment un plus. Sinon au niveau de la partie cycle, écoutez, je trouve que la moto est, bon déjà elle est légère, hein, 190 kg tout plein fait. C'est un vrai vélo. Voilà, moi j'ai une moto qui est un peu plus lourde, un petit peu moins maniable. Bon là c'est vraiment quelque chose de très facile à conduire. Alors l'avantage d'une custom, c'est qu'on est sur le couple et puis hop, on est en 4ème à 40 km/h, on peut relancer. C'est le principe du custom en fait, ça fait pop 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 pop, mais c'est normal, c'est comme ça que ça se conduit. Mais vous voyez que là quand j'accélère en fin de village comme ça, elle envoie du steak quand même, hein. Donc non, il y a de quoi faire en termes de réponse à la poignée. Je trouve que... Alors, je m'adresse à un public vraiment cool ou qui débute, hein. Parce que c'est sûr que voilà, si vous êtes habitué à des hyper sportives ou même des roadsters sportifs type ZH2 ou même Z1000 ou Z900, hein, moi c'est vrai que la mienne, je pouvais être à 190-200 en fin de 4ème. Bon bah là clairement on oublie, hein. Cette moto ne s'adresse pas du tout au même type de personnes. Mais pour rouler plutôt à la cool et puis profiter du paysage, c'est une moto qui est vraiment bien. Parce que elle a un tarif vraiment, voilà, on prend une Harley c'est... Il y a quasiment rien en dessous de 10 000. Voilà, faut plus compter dans les 10-12 000. Là on est sur une moto qui est à 6 700 € neuve, ou si on prend la version S, on est à 6 009, qui est quand même relativement bien fini, relativement bien réussi, parce que la version Bobber, enfin moi je trouve qu'elle est très belle. Ça reste moins cher qu'une Triumph Bonneville Bobber, ça reste moins cher qu'une Kawasaki Vulcan S. Bon, Harley j'en parle même pas. Donc voilà, clairement moins de 7 000 €, c'est pas cher. Au niveau de l'angle, parce que là j'ai passé quelques virages, j'étais en train d'y penser. Au niveau de l'angle d'inclinaison, écoutez, là je ne frotte pas, là je ne frotte pas, là je ne frotte pas. Voilà, là j'ai passé quand même un virage, assez serré et j'ai pas frotté. Non, depuis tout à l'heure, là ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes que je la conduis. Je la trouve vraiment agréable. Alors je pense qu'un modèle comme ça sur autoroute, ça atteint vite ses limites. Mais sur des petites départementales, des petites routes nationales comme ça à 90, c'est pas mal. En tout cas, c'est pas une moto sur laquelle je ne prends aucun plaisir, au contraire. Et même si elle est plus petite que la majorité des motos que j'ai l'habitude de conduire, c'est pas grave, pour de la balade, c'est très bien. Et encore une fois, je vais refaire une petite accélération, mais franchement, elle envoie, je trouve. Voilà, là je me suis tapé une petite accélération. Non, je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement ça envoie bien, hein. C'est un petit gabarit, alors du coup c'est vrai qu'on ressent tout de suite la vitesse, mais c'est pas mal.
Et avec la version S, donc vous avez la petite bulle là qui est sur le devant, les petits soufflets qui lui donnent vraiment une gueule, et puis la selle en surpiqûre. C'est des petits détails, mais je trouve quand même que ça lui donne un look vraiment avantageux. Au niveau de l'assise, parce que là justement on est sur une route où il y a pas mal de bosses, au niveau des suspensions et de l'assise, bah écoutez, je suis bien installé. Voilà, c'est pas une planche de bois, c'est assez confortable malgré tout. Alors là je vous dis ça fait 20 minutes que je roule, hein. Donc faut voir sur le long terme. Mais voilà, j'ai envie de faire un essai. D'habitude les motos je les garde à peu près une demi-heure, donc j'ai envie de respecter à peu près la demi-heure. Mais je trouve quand même qu'on est plutôt bien assis. Les suspensions sont réglées comme sur la mienne, comme sur la 1100, donc je vois pas vraiment de différence pour être honnête. Ah puis ça relance, hein. Là j'étais en 6ème à 80, hop, je réaccélère, ça relance, ça broute pas du tout. C'est bien, hein. Franchement le moteur de la CB500 est bien optimisé sur celle-ci. Par contre c'est vrai que pour avoir déjà testé, moi j'ai testé la Harley Davidson 48. Voilà. Ah, ça trempe de partout. Regardez le pot là, il bouge tout seul. Le moteur n'a pas du tout la même façon de ronronner, de vibrer. C'est deux philosophies différentes, hein. Là on sent que c'est quand même un moteur japonais. Je vois sur la Harley ça faisait des vibrations vraiment, bah, d'ailleurs il y avait toute la moto qui bougeait, hein. Il n'y avait pas que mais il y avait vraiment toute la moto qui était vraiment sur le couple et tout, et là on sent que c'est un moteur de roadster malgré tout. Mais voilà, je vous dis, là admettons je me mets en 6ème, bah voilà, là je me mets en 6ème à 50, admettons, ça fait, on entend les pap. Alors je sais pas trop si ça s'entend en vidéo, mais attendez. Non si, normalement ça devrait, enfin moi en tout cas je l'entends bien. Mais malgré tout voilà, c'est pas une américaine, c'est pas une Indian, c'est pas une Harley Davidson. Mais en attendant, c'est 2 fois moins cher. C'est très beau. Je trouve que visuellement c'est très bien réussi. Et pour le coup, je vais dire quelque chose, mais c'est vrai, c'est pas une légende, c'est une Honda, et Honda c'est fiable. C'est la qualité, c'est la fiabilité Honda, et ça... Alors... Honda, ils sont fiables en moto, mais c'est vrai que là actuellement, si vous regardez le Grand Prix de Formule 1, bah dis donc, les Honda, les Red Bull, elles ont des petits problèmes de fiabilité. Mais bon, en termes de moto, c'est fiable, c'est ça qu'il faut retenir. Alors pour information, donc là je suis en 6ème, je suis à 90 km/h et je consomme 4 litres 4 au 100. Donc consommation de 4 litres 4, j'étais sur une route, vous voyez, hein, j'étais des fois en montée, des fois en descente, donc du coup 4 litres 4, franchement c'est raisonnable, c'est un petit moteur, donc il consomme pas des masses. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, du coup j'espère que ça vous aura plu. Alors c'était un petit essai voilà, sur la Rebelle 500. Alors c'était une petite moto qui n'est pas très chère, qui profite de la fiabilité Honda, qui a un style vraiment à elle, et un nom assez rigolo, Rebelle. Voilà, donc si elle vous intéresse, je vous rappelle son prix, donc 6 500 €, 6 900 avec le pack S, qui pour moi je pense que franchement il vaut le coup parce qu'elle est beaucoup plus jolie avec ça. Et puis voilà, sinon n'hésitez pas comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis voilà.